Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un exemple d'écran fragmenté, une deuxième version sur PowerPoint. Donc au niveau du diaporama, voilà ce que cela donne. On a notre animation qui arrive, l'écran se fragmente et on a un exemple permettant de commencer ou d'introduire une présentation PowerPoint. Ensuite, on a la même chose dans le sens inverse pour clore une présentation et terminer celle-ci. Donc comment faire ces deux animations ? Tout d'abord, vous allez créer une nouvelle diapositive. La diapositive, ce que vous allez faire, c'est créer des formes. Alors les formes, moi dans l'exemple que j'avais utilisé, j'avais créé 3 formes. Alors c'est exactement le même principe pour les 3. Vous créez une forme. Alors vous essayez de bien couvrir votre diapositive. De préférence, moi j'utilise la partie main levée. Alors vous pouvez mettre autant de formes que vous le souhaitez et vous pouvez les faire plus ou moins complexes. Ici je vais utiliser simplement 3 formes que je vais bien veiller à fermer. Et ces 3 formes, en fait, ce que l'on fait, c'est une fois que celles-ci sont terminées, on veille à avoir un bon remplissage. Voilà. Et après, tout est dans l'animation. Donc la première partie animation, ce que je vais faire, je peux utiliser une animation de type rabat comme ceci, rabat poussé, rabat vers le haut comme cela. Et une fois que ça c'est fait, on peut mettre des trajectoires. Donc on peut utiliser un effet de trajectoire ici avec une trajectoire en bas à droite pour la première comme ceci. Celle-ci on peut faire ajouter une trajectoire en haut à droite également, et celle-ci on peut ajouter un effet de trajectoire comme ceci en bas à droite. Donc sur ces 3, on les anime de manière à les avoir avec le précédent. On peut mettre une vitesse plus ou moins rapide, c'est comme on le souhaite. Et puis après on va jouer uniquement sur la trajectoire de notre forme pour qu'elle soit bien en dehors du cadre de notre diapositive. Et une fois que ça c'est fait, ben voilà comment on peut avoir un premier effet. Là dans le cadre de notre animation, c'est un effet plutôt pour terminer une présentation. Ensuite vous ajoutez des zones de texte comme cela. Alors les zones de texte c'est le même principe, vous les mettez au milieu de votre diapositive et vous veillez à bien l'avoir en arrière-plan. Donc ici clic droit et vous pouvez mettre en arrière-plan. Ce qui fait que lorsque vous êtes dans l'accueil, sélectionnez volet de sélection, vous l'avez ici au niveau de votre diapositive. Ce qui donne ceci lorsque l'on a l'animation. Et ça c'est la même chose pour ici et pour ici, sauf que ici en fait je vais avoir ma trajectoire, je peux avoir la même diapositive, les mêmes formes et quasiment le texte au même endroit. Ce qui suffit en fait, c'est d'inverser les trajectoires entre le début et la fin ou la flèche rouge et détermine la destination de fin. Voilà comment faire une animation. Alors bien sûr, au niveau des zones de texte, dans le cadre de l'ouverture, vous les mettez avant les formes, et dans le cadre de la fermeture, vous les mettez après les formes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des formes de type ouverture dans le cadre de l'ouverture, et des formes de type fermeture dans le cadre de la fermeture. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.